Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour une vidéo favori. Donc là elle va être assez longue puisque j'ai pas mal de produits à vous proposer puisque c'est une vidéo favori qui va réunir le mois de mai, de juin, de juillet et le mois d'août qui vient de terminer. Donc je commence tout de suite parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long et vous risquez d'être encore là demain. Commençons tout de suite avec la catégorie visage, avec ce premier produit qui vient de chez Kiko, qui est le City Filter, qui est une base de teint avec une protection solaire de 50. Donc elle est très pratique, elle ne colle pas, elle est très fluide, donc la peau va l'absorber assez vite, elle ne laisse pas de fini-gras sur la peau, donc on peut tout de suite utiliser derrière le fond de teint ou la poudre, il n'y a aucun souci. Elle ne marque pas, elle va pas faire un effet un peu plâtre, il n'y a pas de problème, elle est vraiment très bien. Alors, point positif ou point négatif sur les personnes, par contre, elle est parfumée. Donc l'odeur est très douce, légèrement florale, un petit peu fruitée. C'est pas trop sucré, c'est vraiment très léger. Mais pour les personnes qui ne veulent pas du tout de parfum ou qui ont tendance à faire des allergies, ça pourrait être un petit point négatif. Mais pour ma part, j'en suis vraiment pleinement satisfaite. Je la rachèterai, avec... Je la rachèterai l'année prochaine dès qu'elle sortira et dès que le besoin s'en fera sentir. Pour ce deuxième produit, ce sera une eau florale que j'utilise donc en tonique, tous les soirs et quelquefois le matin. Donc là, c'est une eau florale de romarin, 100% naturelle, certifiée bio, de la marque Abby Essence, que je ne connaissais pas jusque-là. Des poils de chat. Donc elle se garde au frais après ouverture. Là, ça fait bien 2-3 mois que je suis dessus. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose de vide. Elle est assez peu chère, il me semble que je l'ai payée autour de 6 €, donc elle est très abordable. Après, comme c'est du romarin, le petit bémol entre guillemets, c'est l'odeur. Ça sent vraiment le romarin. Donc moi personnellement, le romarin, ça me fait penser aux grillades, ça me fait penser aux herbes sur le barbecue. Donc, ceci a été renommé dès son premier jour d'utilisation mon tonic barbecue. Voilà, donc ça sent les herbes, pour moi ça sent le barbecue, ça sent les grillades sur le barbecue grâce au romarin, donc c'est toujours surprenant, tous les soirs ça me surprend, mais vraiment très efficace. En fait le romarin va être régulateur et va être rééquilibrant, donc pour ma peau mixte c'était juste parfait, ça fait très bien son job, et je suis bien contente d'être tombée par hasard sur cette eau de romarin. Nous allons maintenant passer à la catégorie corps. Et là, je vais avoir 4 produits à vous présenter. On commence par mon gel douche du moment. C'est le gel douche The Body Shop à la pêche de vigne. Donc il est super frais, mais en même temps il est très fruité, légèrement sucré. Donc voilà, pour cet été c'était parfait. Et pour aller avec, le gommage. Donc celui-ci il a des petits grains. Il est très crémeux, avec des petits grains. Ah, l'odeur est juste... franchement, moi j'ai envie de croquer dedans, j'ai envie de mettre le doigt à chaque fois et de le goûter, donc vaut mieux éviter, sinon ça pique à mort la langue à mon avis. Mais bon. Et c'est ce petit combo là, qui ne paye pas de mine, mais qui est tellement doux et pour la peau est tellement efficace, je l'ai eu lors des soldes. Donc les deux étaient soldés à moins 50%. Que demander de plus? On continue avec mon Monoi 1000 fleurs de chez Eipoa. Grande fan de Monoi, dès qu'il commence à faire un petit peu beau, ou même quand il fait gris, que j'ai envie d'un petit peu de soleil, je sors le Monoi. Donc je vais le mettre sur tout le corps, sur les cheveux en bain d'huile. Voilà, donc Monoi comme ceci, et souvent j'aime bien l'accompagner quand j'en mets dans les cheveux, avec un parfum Monoi, le parfum Monoi de chez Yves Rocher, le fameux. Pour finir la catégorie corps, et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir une photo il n'y a pas longtemps avec ces petites choses. Donc non, ce n'est pas du Bath Body Works, puisque je n'en ai toujours pas accès. Mais j'ai trouvé ces petits sanitizer pour les mains à 2 €, avec le porteur en silicone, dans mon petit bazar asiatique à côté de la maison. Ils étaient à 2 €. Donc, comme les Bath Body Works, vous avez des petites granules à l'intérieur. C'est vraiment les mêmes, et il va y avoir des odeurs. Donc là, j'ai acheté celui-ci qui est au mélange de fruits. Donc ça sent vraiment, surtout la pomme. Mais j'ai rien vraiment identifié d'autre. L'odeur est vraiment sympa.
Et j'en avais acheté un autre au citron, mais je sais pas, en ce moment c'est celui-ci que j'utilisais, donc voilà. Pour 2 euros, ça fait un petit peu cher, juste l'antibactérien pour les mains, pour la contenance qui fait 30 millilitres. Mais bon, c'était juste pour le côté un petit peu funky, c'est l'été. Maintenant, on arrive à la catégorie maquillage, et je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus. C'est vrai que moi aussi, quand je regarde et je regarde toutes les vidéos favoris du mois, c'est toujours le moment du make-up qui m'intéresse souvent le plus. Donc j'ai 2 palettes pour ces 4 derniers mois. Ça va pas vraiment être beaucoup de suspense, hein, parce qu'on a toutes eu à peu près les mêmes coups de cœur au niveau palette. Sans grande surprise, la Electric Palette d'Urban Decay. Donc je pense pas que je vais vous la présenter parce que tout le monde la connaît déjà bien maintenant. Elle m'a réconciliée avec les maquillages très colorés et très chargés sur les yeux, puisque je me suis toujours maquillée beaucoup les yeux, je ne maquillais jamais les lèvres. Pourquoi? Jusqu'à... Je vais y arriver. Jusqu'à il y a 1 an et demi, voilà. Jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je ne me maquillais pas, voire peu les lèvres. Et du coup, je faisais voilà, que des choses chargées sur les yeux et je mettais juste un petit baume à lèvres, mon labello sur les lèvres. Et récemment, quand j'ai découvert le fameux, que dis-je, le merveilleux monde des rouges à lèvres, j'ai commencé à faire les yeux très neutres, très nudes et les lèvres très chargées. Et du coup, je me maquillais plus vraiment les yeux. Je faisais plus des choses très colorées, très chargées et merci. Grâce à elle, je retourne à mes premiers amours et ça fait du bien. La deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée, elle rejoint ce que je viens juste de dire pour l'Electric Palette en fait. C'est une palette de neutre, donc c'est la Boudoir Haze de chez Too Faced. Donc c'est la nouvelle formule de la Boudoir Haze. C'est avec le nouveau packaging et la nouvelle formule. Donc elle est juste magnifique. Du coup, je l'aime d'amour. Et ce n'est pas une vraie. Mais ça, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Ces derniers temps, il y a un produit teint que je vais utiliser tous les jours. Même les jours où je ne me maquille pas, où je ne mets pas de fond de teint, rien, je vais juste poudrer légèrement ma zone T pour éviter de ressembler à un cornet de frites. Voilà. C'est une poudre, la poudre matifiante de chez Emma, donc elle est en teinte 22, donc c'est la deuxième teinte, il y a 4 teintes disponibles, c'est la deuxième teinte, c'est pas la plus claire, celle-ci est légèrement plus rosée, donc là elle est bien pour cet été, mais par exemple pour cet hiver, je pense que je vais passer sur la teinte 21 qui est beaucoup plus neutre. Donc c'est une poudre matifiante, donc déjà ce que j'aime bien c'est le packaging qui est tout mat, enfin il était mat, hein, mais comme vous voyez elle est bien utilisée. Elle se présente sous forme de poudrier, avec un grand miroir et la poudre en elle-même. Donc là elle est pas mal creusée parce que ça va faire quelques temps que je suis dessus, au moins 2 mois, donc elle se creuse vraiment bien. Et voilà. Elle paye pas de mine parce qu'elle coûte autour de 6 € et elle est vraiment super efficace. Ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé 2 blushs. Toujours les mêmes. Change pas une équipe qui gagne, hein, mais bon. Donc, pour commencer, c'est le Stay Blushed de Rimmel, la couleur 001 Pop of Pink, et je l'ai déjà présenté, mais je l'aime vraiment d'amour celui-ci, et sur les 4, j'ai acheté les 4 couleurs, c'est celui que je mets le plus, assez léger, on peut en mettre un peu plus si on a envie, il est très crémeux, il fond bien dans la peau, il fait très naturel, c'est pas too much, je l'adore. Mon deuxième blush coup de cœur, c'est en plus un blush qui coûte une misère. Il est à 99 centimes. Oui, 99 centimes. C'est l'un des 2 blushs que je vous ai présenté dans mon haul Action. Je vais vous mettre un petit lien, par là, un petit lien. C'est la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, c'est mon premier passage chez Action. J'avais vu sur toutes vos vidéos, toutes vos reviews qu'il fallait essayer les blushs Action. Donc c'est chose faite et je suis aux anges. Ce jeune homme est pigmenté, mais voilà, faut avoir la main très légère et très douce parce que sinon on se retrouve en mode de clown. Alors la couleur, c'est le 853 Peach qui s'appelle Abricot Pêche. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est ultra pigmenté, donc si on veut pas ressembler à un clown, il faut y aller très doucement. Après, ce qui est bien, c'est que, bon, même s'il est très pigmenté, il est quand même
on peut quand même assez bien le travailler. Et il donne un côté mais lumineux à la peau. Moi, je l'adore. Je le kiffe, je le mets tous les jours. Pour terminer la catégorie maquillage, je vais vous parler d'un petit rouge bourgeois Shine Edition qu'on a pu voir cet été dans les magazines Closer, je crois. Glamour, Closer, enfin bref, un magazine de cabinet comme ça. Donc j'ai acheté les 4 teintes. Forcément ça valait vraiment le coup, ils sont autour de 12€ pièce et là ça les faisait à 3,95€ ou 3,90€ pièce, donc ça valait vraiment le coup. Et dans tous, celui-ci est mon petit chouchou, donc c'est le 22 Famous Fuchsia. Et en fait ce qui est génial avec ces éditions, j'en porte une aujourd'hui mais c'est une autre teinte, c'est que c'est vraiment très coloré, mais c'est vraiment hyper brillant, c'est super confortable. C'est vraiment quelque chose de génial à porter printemps-été, je trouve. C'est crémeux, ça apporte beaucoup de lumière. Et c'est très bien pigmenté. Là, j'ai 2 passages. Voilà, c'est hyper bien pigmenté. Bon, pour la tenue, ça reste quelque chose d'assez glossy, donc ça va pas être la tenue d'un rouge mat qui va tenir toute la journée, mais la tenue est vraiment bien. Et du coup, comme il est très glossy, il a tendance à pas trop sécher, il va pas trop marquer les plis. Alors, on passe tout de suite à la catégorie vernis, et là, il a fallu que je me retienne pour pas vous présenter trop de vernis. Donc, je vais commencer par vous présenter les vernis que j'ai vraiment le plus utilisés tout le mois. C'est les vernis pastel de chez Emma. Donc ils sont à 2,50€ pièce. Autant vous dire que c'est pas... Alors, on a le vert qui est le 441, le jaune qui est le 443, nous avons le rose 445, le violet 444 et le bleu qui est le 442. Donc avec tous ces petits beaux gosses, j'ai fait beaucoup de dégradés et j'ai adoré. Franchement là, au mois d'août, je crois que j'ai porté vraiment que ça sur les ongles. Tout le mois d'août, je n'ai porté que. Et le petit dernier, alors ce vernis, c'est un vernis essence de la collection Twilight Breaking Down partie 2. C'est le magnifique bleu. C'est le numéro 1, c'est Jacob's Protection. Et ce vernis là, j'avais demandé à une amie de me l'acheter parce qu'elle est à la frontière allemande, donc elle peut aller régulièrement chez Di ou chez DM. Et je l'ai eu que récemment parce qu'en fait on s'envoie des colis de cadeaux. Et ça a été mais le coup de foudre. Il y a le chat qui fait le con, pardon. Je disais, ça a été un coup de foudre immédiat. Mais il est... Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il est sublime. Il a des reflets, mais de dingue. C'est une dinguerie ce vernis. Il a des reflets sublimes. Aujourd'hui, c'est lui que je porte avec ta petite paillette au bout. Mais tout seul, il fait l'affaire. Il fait déjà l'affaire tout seul. Il est juste sublimissime. Mais j'ai un article en préparation sur le blog. Faut vraiment que je vous le montre plus en détail parce qu'il est à tomber. Maintenant, la catégorie food, il va pas y avoir grand chose. Juste ma bouteille d'Arizona, ça ne change pas. Je pense que voilà, maintenant je vous l'ai présenté plusieurs fois, je vais peut-être arrêter parce que c'est un favori de tous les temps, donc je vais peut-être pas vous le présenter tous les mois. Pour le parfum cet été, j'ai un chouchou, c'est l'eau de Cartier Zeste de Soleil. Donc ce parfum, je suis tombée amoureuse complètement par hasard quand je me baladais chez Sephora, le jour où j'ai acheté la Electric Palette justement. Une jeune fille est venue me le faire sentir. Je prends jamais les échantillons de parfum comme ça, mais là je l'ai pris et oh grand bien m'en fasse, je suis tombée amoureuse. Donc il descend pas trop, j'essaye de faire attention quand même. Donc Cartier c'est quand même un parfum qui est assez cher, il faut compter une 50aine d'euros pour 50 ml, mais j'ai demandé à ma maman de me le prendre pour mon anniversaire et je vais passer ma carte Sephora pour avoir les moins 20%, parce que voilà, c'est pas parce que c'est un cadeau qu'il faut payer ça la peau des fesses. Donc franchement, si vous pouvez aller le sentir, bon il est peut-être plus trop de saison, mais oh, c'est tellement une tuerie. Ce parfum, il a des notes de pamplemousse et de fruits de la passion. Il est très très frais. Moi il me fait penser un petit peu à un mojito, voilà, aux fruits de la passion. Il est... Je l'ai encore mis aujourd'hui et j'ai envie de le boire et de le manger. Et... je crois que si je pouvais en mettre sur mon oreiller, j'en mettrais sur mon oreiller tellement je l'aime. Ensuite, on va passer aux bougies et j'ai vraiment trois gros coups de cœur Yankee Candle en ce moment.
mon premier gros coup de cœur, et c'est le coup de cœur, le must, c'est la collection de cet été. C'est la Margarita Time, donc elle sent vraiment la margarita, elle est hyper fraîche, mais elle donne soif, enfin je sais pas comment dire, mais elle est acidulée, enfin on la sent, on a la salive qui vient, elle donne mais super soif. Donc j'ai pris la grosse directe. En fait je l'ai découverte en tartelette et j'ai eu la grosse directe parce que l'odeur est... Voilà, je l'ai aimée, je l'ai prise directe parce que je me suis dit si jamais ils nous la ressortent pas l'année prochaine, je crois que je vais être tellement triste s'ils la ressortent pas l'année prochaine. Deuxième chouchou que j'ai découverte mois de juillet, mai, juin, juillet, je sais plus. Bref, c'est la Midnight Jasmine. Donc celle-ci, c'était le parfum du mois, donc elle était en promotion, elle était à moins 20%, c'est pour ça que je l'ai prise. Et elle est vraiment très sympa. C'est un jasmin pas trop fort, c'est un jasmin assez léger, un petit peu sucré. Voilà, c'est comme si on passait une soirée. Voilà, c'est vraiment... la soirée d'été avec encore la chaleur de la journée, du soleil, dans un jardin posé avec du jasmin à côté, c'est vraiment totalement ça et elle est vraiment très sympa. Ma dernière favorite, c'est une grande surprise parce qu'en fait c'est French Lavender, donc c'est la lavande qu'elle j'ai eu en cadeau justement quand j'ai acheté la Margarita en fait pour 40 € d'achat. Non, pour 25 € d'achat, on en avait une offerte, donc on avait celle-ci, on avait rose et une troisième qui était bleue, mais je me souviens pas de l'odeur. Et j'ai pris celle-ci et j'ai eu un très bon feeling, parce qu'en fait c'est de la lavande, mais c'est une lavande... Bon, le chat fait des bêtises. Donc t'arrêtes un peu là. Oh, t'arrêtes de faire le con. Monsieur dort dans le dressing. Donc je disais, c'est une lavande très fraîche, pas trop entêtante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'odeur va vraiment bien rester dans la pièce. Et c'est très rafraîchissant, ça assainit bien l'air après avoir fait à manger par exemple. Voilà, et elle est tellement apaisante, j'aime bien la mettre le soir, comme ça ça détend bien avant d'aller se coucher. Et pareil, c'est un gros coup de cœur, une belle découverte et que je n'aurais pas faite si elle n'avait pas été offerte. Ensuite, on a la catégorie accessoires, random, enfin je sais pas trop comment l'appeler. Donc en favori, je vais avoir, on s'en doute, les gens qui me voient tous les jours au boulot ou qui me connaissent, qui me voient assez régulièrement vont s'en douter. Mon t-shirt Bonjour Monsieur de chez Primark, mais c'est simple, il est sale, je le lave, il est propre, il est sec, ouais, il est sec, je le mets, mais c'est tout. C'est vraiment, je sais pas, je dois le laver tous les 2 jours et je dois le porter tous les 3 jours. C'est mon chouchou, donc faut peut-être que je me calme un petit peu si j'ai pas envie de trop l'abîmer à force de le laver, mais je l'adore. Autre gros chouchou du moment, c'est un collier qui vient encore de chez Emma, qui m'a coûté 3,95 €. Donc c'est un collier, comme on voit pas mal en ce moment, plusieurs marques le proposent, un collier Love. Donc il existe en doré, bon bien sûr moi je mets pas de doré donc argent, couleur argentée. Pour terminer, une fois n'est pas coutume, j'ai 2 flops. Moi, des flops. Je crois que je suis la personne la plus facile à contenter du monde, mais j'ai 2 flops quand même. Pour commencer, j'ai un déodorant de chez Desert Essence. Alors, je pensais pas pouvoir un jour avoir un flop dans cette marque, mais c'est le déodorant au titri et à la lavande. Donc déjà, même en l'achetant, je me suis dit que l'odeur allait être dégueulasse. Et elle est dégueulasse, franchement. Waouh. Bah voilà, c'est du titri, hein, on connaît l'odeur du titri, mais la lavande ne couvre pas l'odeur du titri. Donc titri plus lavande, je me suis dit, ça va être antifongique, ça va être rééquilibrant, mais ça va être parfait comme odeur. Enfin, comme odeur, comme efficacité. Ça va être parfait, ça va être super efficace. Bah non. Non, 10 000 fois non. Je l'ai utilisé cet hiver, ça marchait pas. Même en hiver, ça marchait pas, quoi. Donc je l'ai réessayé cet été en me disant, je sais pas pourquoi, s'il marche pas en hiver alors qu'on transpire pas, il va pas marcher en été alors qu'on transpire plus. Et bah non, gros flop, ça me fend le cœur de le jeter, mais voilà, ça fait 1 an que je suis dessus, 1 an que j'essaie de l'utiliser et que non,
Non, je peux pas, j'aime vraiment pas. Donc je ne vous le recommande pas. Franchement, c'est une grosse déception celui-ci. Deuxième flop. Alors là, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler, j'en vois partout, je vois le buzz autour de ça. Et la dernière fois, il y a eu un reportage sur M6 dans Capital, et ils en parlaient. Ils parlaient de l'eau de coco. Donc, vu que tout le monde en parlait, je me suis dit, bon, allez, je vais faire mon mouton, je vais essayer. J'aime bien essayer des nouvelles choses, j'aime pas mourir idiote. Donc, j'ai acheté la... En plus, j'ai acheté de la Vita Coco, quoi. J'ai pas acheté... Voilà, je suis allée quand même acheter la grosse tête d'enseigne, la grosse affiche. Vita Coco, je l'ai pris en totalement neutre. Je l'ai pas pris, je sais qu'il en existe à base de... avec du jus d'ananas aussi, mais non, j'ai pris vraiment la Vita Coco tout simple. Alors, c'est un jour, il faisait très très chaud, donc effectivement, c'est désaltérant. Mais déjà, le goût de coco, faut le chercher. C'est très désaltérant, mais pas plus que de l'eau. Il y a plein de sodium, il y a plein de vitamine C, il y a plein de potassium, c'est vraiment sympa sur le côté énergétique. Mais c'est pas plus que de l'eau. Et franchement, je préfère le goût de l'eau. C'est pareil que de l'eau. Sauf que pour un petit truc comme ça, vous comptez 2,80€, entre 2,60€ et 2,80€. Moi, pour ce prix-là, je m'achète 3 packs de 6 litres d'eau. Donc, c'est vraiment du buzz marketing, en fait. Donc, je voulais essayer de comprendre cet engouement. Bah, je l'ai compris, c'est du buzz marketing. Voilà. Pour une fois que je ne prends pas sur le buzz marketing, je vais pouvoir garder mes sous. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!